vous serez surpris d'apprendre que les prédictions de Bernadette Soirou pour l'année 2025 sont déjà en train de se réaliser, et l'inquiétude grandit quant à ce qui pourrait arriver dans les jours à venir. Les révélations de Bernadette ont laissé le monde entier en haleine, et vous êtes sur le point de découvrir tout ce qu'elle avait prédit. Bernadette, une simple jeune fille de France, connue pour ses visions de la Vierge Marie il y a plus de 105 ans, est devenue une figure de grande importance. Désormais, ses prédictions sur 2025 semblent prendre un nouveau sens, surtout à la lumière des crises environnementales, sociales et spirituelles que nous traversons. Comment une personne issue d'un milieu si modeste, d'un village reculé, a-t-elle pu prévoir des événements d'une telle ampleur? C'est exactement ce que nous allons découvrir. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, et vous recevrez plus de vidéos pour vous aider à comprendre ce que l'avenir nous réserve. L'histoire de Bernadette Soirou, une jeune visionnaire, a commencé de manière très simple. Née le 7 janvier 1844 dans la petite ville de Lourdes en France, elle était l'aînée de 9 frères et sœurs au sein d'une famille très modeste. Dès son plus jeune âge, Bernadette a fait face à des difficultés considérables, telles que la maladie et la pauvreté extrême. Pour aider sa famille, elle a commencé à travailler comme bergère très tôt, et son éducation formelle était assez limitée. Sa vie semblait destinée à être comme tant d'autres, sans grande distinction. Cependant, c'est dans ce contexte de simplicité que Bernadette a vécu une expérience qui allait changer sa vie pour toujours. À l'âge de 14 ans, le 11 février, alors qu'elle ramassait du bois près d'une grotte appelée Massabielle, elle a vu une figure qui l'a intriguée, une belle dame vêtue de blanc et entourée d'une lumière éclatante. Incertaine de ce qu'elle voyait, Bernadette a décrit la figure comme une jeune dame. Ce n'était que la première des 18 rencontres qu'elle allait avoir avec l'apparition dans les mois suivants. Soudainement, cette jeune fille simple et inconnue s'est retrouvée sous les projecteurs, partageant les messages qu'elle recevait de la mystérieuse dame de la grotte. Cette figure s'est identifiée comme étant l'Immaculée Conception, un terme que Bernadette, étant une jeune fille sans éducation, ne comprenait pas, mais qui portait une grande signification théologique. La Vierge Marie avait choisi Bernadette, une jeune fille humble et sans instruction, pour délivrer des messages de foi, de repentance et de guérison au monde. Les visions appelaient les gens à revenir à Dieu, à se repentir de leurs péchés et à croire en la puissance de la prière. L'une des principales demandes était que les fidèles prient pour les pécheurs et croient en la miséricorde de Dieu. Au début, les visions de Bernadette ont été accueillies avec scepticisme, à la fois par les autorités locales et par l'Église catholique elle-même. La police a interrogé Bernadette, remettant en question la véracité de ses visions. De même, les autorités ecclésiastiques ont adopté une attitude prudente, réticente à soutenir quelque chose sans preuve concrète. Malgré cette pression, Bernadette est restée ferme dans ses affirmations concernant les apparitions. Même lorsqu'on tentait de la faire revenir sur ses récits, son honnêteté et sa simplicité ont rendu difficile pour les gens de la discréditer complètement, car elle ne semblait avoir aucune raison d'inventer une telle histoire. Au fil du temps, sa persévérance a commencé à influencer les opinions de ceux qui l'entouraient. Lors de l'une des apparitions, la Vierge Marie a demandé à Bernadette de creuser dans le sol, et c'est ainsi qu'elle a découvert une source. Cette source est devenue célèbre pour ses eaux miraculeuses, de nombreuses personnes rapportant des guérisons remarquables après en avoir bu ou s'y être baignées. Les miracles de Lourdes ont renforcé la crédibilité des visions de Bernadette, confirmant son rôle de messagère choisie. En 1862, seulement 4 ans après les événements, l'Église catholique a officiellement reconnu les apparitions de Lourdes, affirmant que la Vierge Marie était bien apparue à Bernadette Soirou. Cette reconnaissance a été une étape importante pour toute l'Église catholique. Lourdes est rapidement devenu l'un des principaux lieux de pèlerinage au monde, attirant des millions de personnes en quête de guérison et de renouveau spirituel. Malgré toute la renommée et l'attention que ces visions ont apportée, Bernadette a choisi une vie de simplicité et d'humilité. Elle a rejoint le couvent des Sœurs de la Charité à Nevers en France, où elle a consacré le reste de ses jours à s'occuper des malades et des pauvres. Sa santé, qui avait toujours été fragile, s'est détériorée au fil du temps, et Bernadette a souffert de tuberculose. Même dans ces dernières années, elle est restée ferme dans sa foi et dans les messages qu'elle avait reçus.
Bernadette est décédée le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans. Ce qui rend Bernadette Soirou si remarquable, ce n'est pas seulement la nature miraculeuse de ses visions, mais aussi la manière dont elle a vécu sa vie. Bien qu'elle soit devenue un symbole de foi pour des millions de personnes, elle n'a jamais recherché la gloire ou la reconnaissance. Elle a toujours clairement affirmé qu'elle n'était qu'une messagère des paroles de la Vierge Marie. Son humilité, sa souffrance et sa foi inébranlable ont profondément touché ceux qui la connaissaient et continuent d'inspirer les gens du monde entier. En 1933, Bernadette a été canonisée comme sainte par l'Église catholique. Son héritage perdure à travers les eaux guérisseuses de Lourdes et les millions de fidèles qui visitent le site chaque année. Maintenant, son histoire vit pour les générations futures. Soit décédée il y a plus d'un siècle, certaines de ses prédictions restent étonnamment pertinentes en 2024. Les miracles de Lourdes et l'influence de Bernadette continuent d'impacter le monde aujourd'hui. Lors de l'une des 18 apparitions qu'elle a vécues, la Vierge Marie a demandé à Bernadette de creuser le sol à la grotte de Massabielle. Au début, Bernadette était confuse et a fait face au scepticisme de son entourage. Mais en suivant les instructions, elle a découvert une source d'eau. Ce qui semblait d'insignifiant au départ est vite devenu la source de guérison miraculeuse qui se poursuit encore aujourd'hui. La nouvelle des propriétés curatives de cette eau s'est rapidement répandue, et des gens de partout ont commencé à se rendre à Lourdes à la recherche de guérison pour des maux physiques et spirituels. L'un des premiers miracles rapportés a eu lieu en 1858, peu après les visions de Bernadette. Une femme nommée Catherine Latapie, qui souffrait de paralysie à l'une de ses mains, s'est rendue à Lourdes après avoir entendu parler de la source. En plongeant sa main dans l'eau, elle a immédiatement et complètement retrouvé sa mobilité. Ce fut le premier de centaines, et plus tard de milliers, de guérisons miraculeuses attribuées à l'eau de Lourdes. Au fil des ans, l'Église catholique a mené des enquêtes rigoureuses sur les affirmations de guérisons miraculeuses à Lourdes. Parmi les milliers de guérisons signalées, l'Église en a officiellement reconnu 70 comme des guérisons que la science médicale ne peut expliquer, des cas sans aucune explication scientifique ou naturelle. Ces miracles confirmés ont renforcé l'authenticité des visions de Bernadette et ont solidifié l'importance spirituelle de Lourdes. Au-delà des guérisons physiques, Lourdes est devenue un symbole de renouveau spirituel et de foi pour beaucoup. Visiter Lourdes va au-delà de la recherche d'une guérison. C'est une occasion de renouer avec Dieu et de renforcer leur foi. Le pèlerinage sur ce site est perçu comme un moment de repentance, de réflexion et de transformation personnelle. La vie humble de Bernadette et son expérience intime avec le divin ont inspiré des personnes de tous horizons, faisant de Lourdes un lieu où les fidèles ressentent un fort sentiment de communauté et de croyance partagée. L'influence de Bernadette Soubirous a également apporté une nouvelle perspective sur la notion de pèlerinage. Bien que les voyages religieux étaient déjà courants dans diverses religions, les visions de Bernadette ont ajouté une nouvelle dimension à cette pratique. L'idée que le pèlerinage pouvait être une quête personnelle, non seulement pour la guérison physique, mais aussi pour l'éveil spirituel, a pris encore plus de sens à travers son histoire. Bernadette, une jeune fille simple et humble, a montré au monde que la sainteté et les rencontres divines n'étaient pas réservées à l'élite ou aux riches. Son expérience a révélé que n'importe qui, indépendamment de son origine ou de son statut social, pouvait rechercher et trouver la grâce divine. Cela a fait de Lourdes un endroit où les gens ordinaires pouvaient se sentir plus connectés au sacré. Bernadette est devenue un symbole de simplicité et de foi. Même en menant une vie modeste, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Son influence s'étend au-delà du catholicisme, touchant tous ceux qui croient au miracle, à la puissance de la prière et à l'espoir que la foi apporte. Les visions de Bernadette et les miracles de Lourdes continuent d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui, et son héritage perdure à travers les pèlerinages annuels sur ce site sacré. Au-delà des miracles physiques et spirituels, les prophéties de Bernadette ont acquis encore plus de pertinence face aux défis actuels. Ces messages de repentance, de prière et de guérison semblent transcender le temps, amenant beaucoup à se demander si ces visions ne contenaient pas aussi des avertissements pour l'avenir. Face aux incertitudes mondiales et aux crises, les fidèles continuent de chercher des conseils et de l'espoir dans les paroles de Bernadette. Révélation des prophéties qu'a prédit Bernadette pour 2025.
Bien qu'elle soit largement reconnue pour ses visions de la Vierge Marie à Lourdes, le rôle de Bernadette en tant que prophétesse va au-delà de ses premières rencontres. Cachées parmi les récits de sa vie se trouvent plusieurs prophéties mystérieuses que beaucoup pensent liées à des événements à venir, en particulier pour l'année 2025. Bien que Bernadette n'ait jamais explicitement mentionné que 2025 serait une année significative, ceux qui étudient ses visions et ses messages ont trouvé des indices suggérant une période de grands changements et de difficultés. Ces découvertes ont choqué beaucoup de personnes, car les événements actuels semblent refléter ces prédictions de manière troublante et mystérieuse. Dans les dernières années de sa vie, alors qu'elle se retirait dans un couvent et se tenait à l'écart de l'œil public, Bernadette aurait partagé avec certaines de ses compagnes des visions qui allaient au-delà des guérisons de Lourdes. L'une de ses sœurs a consigné les paroles de Bernadette, « Il y aura un grand éveil, un temps d'épreuve, mais aussi de grâce. Le monde tremblera, mais la foi sera restaurée. » Beaucoup pensent que cette prophétie est directement liée aux événements que nous vivons actuellement, semblant correspondre à ces avertissements prophétiques. Un nouveau sens aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. La prédiction de Bernadette concernant l'année 2025 est devenue l'un des points les plus étudiés de ces prophéties. Ces visions semblaient indiquer que des changements significatifs se produiraient dans les domaines sociaux, environnementaux et spirituels, ce qui se relie aux crises et aux transformations que nous vivons à l'échelle mondiale. Des questions climatiques aux tensions politiques, en passant par la renaissance de la foi dans des lieux inattendus, l'année 2025 émerge comme un moment décisif. Les paroles de Bernadette prennent une signification encore plus grande face à ces défis. L'un des aspects les plus frappants de ces prophéties concerne la vision de catastrophes naturelles. Bernadette parlait d'un temps où les rivières déborderont, où le ciel sera en feu et où la terre souffrira. Bien que ces paroles aient été prononcées il y a plus de 100 ans, elles semblent parfaitement s'accorder avec le scénario actuel du changement climatique. En 2024, nous sommes témoins de feux de forêt intenses, d'inondations dévastatrices et d'une destruction environnementale sans précédent. Les experts avertissent depuis longtemps que la planète est au bord de l'effondrement, et la prophétie de Bernadette ajoute une dimension spirituelle inquiétante à la situation. En plus des préoccupations environnementales, les visions de Bernadette pointaient également vers des divisions profondes au sein de la société. Elle prédisait un temps où les nations s'affronteront, non pas avec des armes de guerre, mais avec des paroles pleines de haine et de division. Ce scénario reflète de bien des manières l'état actuel de la politique mondiale, marqué par la polarisation, la désinformation et les conflits sociaux qui ont fragmenté de manière significative les pays. À l'approche de 2025, la montée du populisme, la méfiance envers les institutions et les tensions croissantes entre les grandes puissances semblent résonner avec la vision de Bernadette d'un monde au bord du chaos. Cependant, ces prédictions pour 2025 ne se concentraient pas uniquement sur la destruction et les conflits. Malgré les avertissements sombres, Bernadette parlait aussi d'un temps de grande grâce et de renouveau. Elle croyait que les défis auxquels le monde serait confronté aboutiraient à une renaissance spirituelle, ramenant les gens vers la foi et l'unité au milieu de l'adversité. Dans ses visions, elle voyait des foules se tournant vers la prière comme jamais auparavant, cherchant réconfort et orientation face aux défis du monde. Bernadette affirmait que la flamme de la foi brillerait à nouveau, même dans des endroits où elle avait disparu depuis longtemps. L'un des éléments les plus mystérieux et intrigants des prédictions de Bernadette pour 2025 est sa mention d'un enfant choisi. Selon certaines interprétations de ces visions, elle parlait d'une figure qui émergerait de l'obscurité, une personne dotée d'un grand pouvoir spirituel qui aiderait à guider l'humanité à travers les temps difficiles à venir. Bernadette disait que cet individu viendrait d'un lieu inattendu et serait reconnu comme un signe d'espoir et de renouveau. Certains pensent que cette prophétie pourrait indiquer l'émergence d'un leader futur, qu'il soit dans le domaine religieux ou politique, qui apparaîtra en 2025 pour inspirer les gens à revenir aux valeurs essentielles de la compassion et de la foi. Alors que le monde fait face à diverses crises, telles que la pandémie de 2020 et la montée des inégalités économiques, les prédictions de Bernadette Soirou pour 2025 semblent plus pertinentes que jamais. Beaucoup soulignent les similitudes frappantes entre ces visions et la réalité mondiale actuelle, ravivant l'intérêt pour ces prophéties. Les dirigeants religieux, les mystiques et les croyants ordinaires commencent à voir 2025 comme une année décisive, qui pourrait marquer le début d'un renouveau spirituel ou l'aggravation des luttes collectives de l'humanité.
la possibilité d'un grand éveil, comme l'avait prédit Bernadette, offre une lueur d'espoir au milieu de la peur et de l'incertitude entourant l'avenir. Les prophéties de Bernadette suggèrent que, bien que le monde soit confronté à des défis extraordinaires en 2025, ces difficultés conduiront finalement à des transformations positives. Sa vision d'une foi renouvelée, de l'unité entre les peuples et d'une profonde croissance spirituelle résonne auprès de ceux qui croient que l'humanité a encore la chance de changer le cours de sa crise, à condition qu'elle adopte les valeurs qu'elle prêchait avec tant de ferveur, la compassion, la repentance et un retour sincère à Dieu. Un monde au bord de l'effondrement. La planète semble être au bord d'un grand bouleversement, avec des conflits mondiaux, des crises environnementales et des transformations spirituelles qui coïncident de manière frappante avec les prédictions de Bernadette. Ces visions, qui parlaient de difficultés et d'épreuves, sont aujourd'hui perçues par beaucoup comme de véritables prophéties, des événements qui se déroulent sous nos yeux. Le monde observe de près alors que ces défis deviennent réalité, et de plus en plus de personnes commencent à ressentir l'urgence mentionnée dans les prophéties de Bernadette. L'un des problèmes les plus critiques auxquels le monde est actuellement confronté est le changement climatique, et c'est dans ce contexte que les visions de Bernadette semblent prendre une importance particulière. Ces avertissements de catastrophes naturelles, d'inondations, de cieux en feu et d'une planète en souffrance ressemblent étrangement aux crises environnementales que nous vivons en 2024. De nombreux experts de l'environnement avertissent que les effets du réchauffement climatique approchent d'un point de basculement critique, ce qui pourrait entraîner des catastrophes naturelles encore plus graves. Cela a poussé beaucoup de gens à réfléchir aux prédictions de Bernadette Soirou, se demandant si elle avait prévu le chaos environnemental qui menace désormais la Terre. Les impacts du réchauffement climatique et de la destruction de l'environnement vont au-delà des dommages physiques, touchant également le côté spirituel. Alors que le monde lutte contre les conséquences de la dégradation de la nature, beaucoup de personnes développent un nouveau sentiment de connexion avec l'environnement et un profond désir de le protéger. Cela correspond à la prophétie de Bernadette, qui affirmait que 2025 serait une année de grands défis, mais aussi de grâce. Au milieu de la destruction environnementale, un mouvement grandissant de personnes recherchant un renouveau spirituel, se tournant vers la foi pour trouver des repères, s'est développé. Ce changement de conscience, qui lie la préservation de la nature à l'éveil spirituel, reflète directement la vision de Bernadette d'un monde qui, bien que secoué, serait restauré grâce à la foi et à l'unité. Au-delà des préoccupations environnementales, 2025 sera marqué par une instabilité mondiale croissante et des troubles politiques. Les avertissements de Bernadette concernant des nations qui se lèveront les unes contre les autres, non pas avec des armes, mais avec des paroles de haine et de division, semblent décrire avec précision l'état actuel des relations internationales. Les tensions entre les grandes puissances, comme les États-Unis, la Chine et la Russie, ont considérablement augmenté ces dernières années, créant un paysage mondial volatile. Les conflits commerciaux, les cyberattaques et les disputes diplomatiques ont alimenté un sentiment d'incertitude, poussant beaucoup de gens à croire que le monde est au bord de confrontations encore plus sérieuses. Même au sein des nations elles-mêmes, la polarisation politique a atteint des niveaux sans précédent. La rhétorique empreinte de haine, la désinformation et la méfiance croissante envers les institutions ont fragmenté la société, rendant le dialogue et la coopération de plus en plus difficiles. La prédiction de Bernadette sur les paroles de haine divisant les nations trouve un écho troublant dans le climat politique actuel, où les batailles idéologiques ont remplacé les débats civilisés. En 2025, beaucoup craignent que ces divisions ne s'aggravent encore, surtout avec le rôle des réseaux sociaux dans l'amplification de la désinformation et le renforcement des discordes entre les gens. La pandémie a provoqué un regain d'intérêt pour la spiritualité. Beaucoup de gens ont commencé à réfléchir à leur but dans la vie et se sont tournés vers la prière, la méditation et la foi pour faire face à l'incertitude. Cette recherche croissante de réponses spirituelles en temps de crise s'aligne sur la vision de Bernadette d'un monde qui se tourne à nouveau vers Dieu. Les événements des dernières années ont poussé beaucoup de gens à repenser leurs valeurs, et la quête de sens et de connexion devient de plus en plus intense. Les prophéties de Bernadette mentionnaient également le rôle crucial du leadership durant ces périodes difficiles. Elle prédisait que les dirigeants corrompus seraient dévoilés, et le peuple se lèverait pour demander justice. Dans de nombreuses régions du monde, nous voyons ce scénario se réaliser.
Des manifestations contre la corruption, les régimes autoritaires et les inégalités ont eu lieu dans de nombreux pays. Des manifestations à Hong Kong et en Biélorussie, au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, les gens se sont unis pour exiger des comptes et de la transparence de la part de ceux qui sont au pouvoir. La vision de Bernadette d'un monde où la justice triomphe, même au milieu de grands défis, semble se concrétiser sous nos yeux. Les mois restants de cette année laissent présager d'importantes transformations politiques, notamment avec des élections majeures à venir, comme l'élection présidentielle aux États-Unis. Les résultats de ces événements pourraient avoir des répercussions profondes et durables. Les experts politiques estiment que cette année sera cruciale pour l'avenir des relations internationales, avec le potentiel de renforcer la coopération entre les nations ou, au contraire, d'approfondir les divisions. La vision de Bernadette d'un tournant mondial semble de plus en plus proche de la réalité, avec la sensation grandissante que nous sommes au seuil d'un moment décisif. Ces prédictions, autrefois considérées comme lointaines ou difficiles à comprendre, semblent aujourd'hui plus pertinentes que jamais. La convergence des crises environnementales, des incertitudes politiques et des transformations spirituelles a conduit beaucoup de gens à réaliser que les décisions prises au cours de cette année charnière détermineront le chemin que nous emprunterons, vers la division et la destruction ou vers le renouveau spirituel et la coopération entre les peuples. Les réactions aux prophéties de Bernadette ont été variées, incluant des dirigeants religieux, des croyants, des sceptiques et des scientifiques. Au cœur de ce débat se trouve l'opposition entre la foi et la science. Pour de nombreux dévots, les visions de Bernadette sont perçues comme des avertissements divins. Pendant ce temps, pour les sceptiques et la communauté scientifique, ces sujets sont souvent abordés avec prudence et incrédulité. Ce clash entre la croyance et la raison a suscité de nouvelles discussions sur le rôle des prophéties à l'époque moderne, remettant en question les vues traditionnelles et étendant le débat au-delà des cercles religieux. Parmi les dirigeants religieux, il y a un profond respect pour l'héritage de Bernadette. Beaucoup, au sein de l'Église catholique, en particulier ceux qui vénèrent Lourdes, voient en Bernadette non seulement une sainte, mais aussi une messagère choisie pour guider l'humanité. Ces visions de la Vierge Marie et les miracles de guérison associés à Lourdes sont considérés comme des preuves claires de sa connexion divine. Pour certains, les prédictions de Bernadette pour l'année 2025 sont en phase avec les messages d'avertissement et de repentance que d'autres saints ont transmis au fil de l'histoire. Pour ces fidèles, ces paroles sont perçues comme un appel urgent à l'action, rappelant à l'humanité la nécessité de revenir à la foi et de rechercher un renouveau spirituel face aux crises mondiales. D'autre part, la communauté scientifique et les sceptiques considèrent les prédictions de Bernadette avec plus de réserve. Bernadette, avec un grand scepticisme, pour eux, le concept de prophétie ne correspond pas au principe de la logique et de la preuve scientifique. Bien qu'ils reconnaissent que les visions de Bernadette ont eu un impact significatif sur les croyances religieuses et les traditions culturelles, ils voient souvent ces prédictions comme de simples coïncidences ou des interprétations de langage symbolique et vague. Pour les sceptiques, le lien entre les avertissements de Bernadette et les événements actuels, comme les crises environnementales et l'instabilité politique, peut s'expliquer par le fait que ces problèmes existent depuis longtemps et sont assez complexes, sans forcément être liés à une quelconque prédiction surnaturelle. Les scientifiques qui étudient l'environnement soulignent que les prédictions concernant les catastrophes naturelles, la montée des eaux, les inondations et les incendies de forêt ne sont pas exclusives aux figures religieuses. Les climatologues mettent en garde depuis des décennies contre les impacts des actions humaines sur la planète, et de nombreux changements environnementaux que nous observons aujourd'hui résultent de processus bien documentés, comme le réchauffement climatique et la déforestation. Pour ces scientifiques, le fait que certaines des prédictions de Bernadette concernant l'effondrement environnemental se réalisent est davantage une démonstration de l'ignorance de l'humanité envers les avertissements scientifiques qu'une preuve de prophétie divine. Le débat entre la foi et la science autour des prédictions de Bernadette se complique encore du fait que beaucoup de ces prophéties sont ouvertes à diverses interprétations. Alors que les croyants voient dans ces descriptions de cieux en feu et de montée des eaux des références directes au changement climatique, les sceptiques soutiennent que ces symboles sont courants dans les textes prophétiques et sont souvent liés à des catastrophes. De plus, les prédictions de Bernadette pour 2024 sont souvent considérées comme vagues, utilisant des phrases comme « grandes épreuves » mais aussi « grande grâce », laissant place à de multiples interprétations.
Ce manque de clarté permet aux croyants de faire des connexions là où les sceptiques ne voient que des déclarations génériques. Fait intéressant, ce débat ne se résume pas toujours à des confrontations. Certains érudits et théologiens soutiennent que les prophéties et la science n'ont pas besoin d'être opposées. Ils estiment que les prophéties peuvent servir de guide symbolique ou spirituel, incitant à la réflexion sur la condition humaine, tandis que la science aborde les problèmes physiques du monde. Dans cette perspective, les prédictions de Bernadette pour 2025 peuvent être vues à la fois comme un avertissement religieux et un appel à l'action scientifique, encourageant l'humanité à mieux prendre soin de la planète, à réduire les divisions entre les peuples et à chercher un nouveau sens pour l'avenir. Le message d'espoir de Bernadette face à l'incertitude mondiale, malgré les difficultés et les épreuves que Bernadette avait prédites pour l'année 2025, porte un message clair d'espoir. Bien que les avertissements sur les crises sociales, environnementales et spirituelles attirent le plus l'attention, ces visions indiquent également un chemin de renouveau et de transformation. Ces paroles, bien qu'énigmatiques parfois, suggèrent que même en temps d'incertitude profonde, il existe une véritable possibilité de guérison, d'unité et de renouveau spirituel. Alors que le monde fait face à des défis sans précédent en 2025, le message d'espoir de Bernadette prend une importance encore plus grande. Elle prévoyait une époque où l'humanité serait mise à l'épreuve, mais elle a clairement affirmé que ces épreuves ne devaient pas mener au désespoir. Au contraire, Bernadette les voyait comme une opportunité pour les gens de revenir les uns vers les autres et d'en ressortir plus forts. L'un des thèmes centraux de ces prédictions est le renouveau spirituel. Pour elle, les défis envisagés pour 2025 étaient une invitation pour l'humanité à délaisser le matérialisme et l'égoïsme, à adopter une vie plus compatissante et guidée par la foi. Ce faisant, les gens ne trouveraient pas seulement la paix intérieure, mais contribueraient également à guérir le monde de manière plus large. Au-delà de la dimension spirituelle, les prédictions de Bernadette véhiculent un message clair d'unité. Elle a mis en garde contre les divisions et les conflits, mais croyait aussi que ces difficultés mèneraient finalement à un renouveau de la coopération. À une époque où le monde semble de plus en plus fragmenté, cette partie de sa prophétie ressort. Sa vision suggère que les défis auxquels l'humanité est confrontée pourraient servir de point de départ pour une plus grande coopération et compréhension, alors que les individus et les nations s'unissent pour surmonter des problèmes communs. Ce message d'unité offre une lueur d'espoir dans un monde de plus en plus divisé, nous rappelant que même en période de discorde, il y a toujours la possibilité de réconciliation et de paix. Peut-être l'aspect le plus fort des prédictions de Bernadette est sa confiance en la capacité de l'humanité à se transformer positivement. Elle croyait que, même face aux épreuves de 2025, le résultat ne serait pas la destruction, mais la croissance et le renouveau. L'œuvre de Bernadette sert de guide pour traverser les temps incertains, montrant qu'avec la foi, l'unité et l'espoir, le changement positif est toujours à portée de main. L'influence de ces prédictions va au-delà des guérisons physiques associées à l'ours. Dans le contexte de 2025, tant les individus que les institutions se tournent vers ces prophéties pour obtenir des orientations face aux crises actuelles, qu'elles soient environnementales, politiques ou spirituelles. Les paroles de Bernadette offrent un sens de direction et d'espoir à ceux qui cherchent des réponses au milieu des défis du monde moderne.